On a plein d'infos sur iOS 17 et je vais vous dire ce que j'en pense. Salutations, oui, plein d'infos sont sorties aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Et j'ai mes petites notes parce que je n'ai pas une mémoire stratosphérique. Ça vient notamment d'une personne qui a fait fuiter Dynamic Island l'année dernière, donc autant dire qu'il arrive à fouiner par-ci par-là. Et il revient avec du lourd, avec beaucoup d'informations sur iOS 17. Cette personne, c'est le leaker Analyste 941. Et il nous dit quoi? Il nous dit que iOS 17 sera compatible avec tous les iPhones qui ont actuellement iOS 16. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire que tous les iPhones à compter de l'iPhone 8, de l'iPhone 8 Plus et de l'iPhone 10 auront le droit à iOS 17. Alors, est-ce qu'ils auront le droit à toutes les fonctionnalités? Je ne pense pas, mais il y aura quand même la mise à jour et un suivi d'Apple. Ça fait quand même une longévité assez incroyable pour l'iPhone 10 et l'iPhone 8, qui sont sortis, je le rappelle, en 2017. Donc, 6 ans de mise à jour. Alors là, Apple, si vous restez là-dessus, c'est très fort. C'est-à-dire que ça fera même 7 ans en 2024. C'est dingue. Par contre, Apple réfléchirait encore apparemment à faire sauter des modèles d'iPad, avec iPadOS 17 donc, les modèles avec processeurs A9 et A10, donc iPad 5, 6 et 7. On va voir, peut-être qu'ils peuvent quand même mettre à jour ces modèles, du moins de manière basique. Alors, du côté des améliorations, qu'est-ce qu'on aurait? Déjà, de meilleures performances et une meilleure stabilité de l'OS sur les produits en question, pour pas que l'OS fasse non plus trop ramer les premiers modèles, les plus anciens. Ils veulent vraiment que ça tourne au mieux sur les anciens, donc ils vont vraiment mettre l'accent sur ça à mon avis. Regardez, nous on maintient des mises à jour sur 6-7 ans, c'est incroyable. Il y aura aussi du nouveau pour le centre de contrôle, comme je le disais dans la précédente vidéo sur WatchOS 10. Il y aura du nouveau donc pour le centre de contrôle sur iOS 17 qui serait revu, retravaillé, pour qu'il soit peut-être un petit peu plus sexy. Ça serait bien, c'est un peu tristounet. Je pense qu'ils vont apporter aussi beaucoup plus de personnalisation dans ce centre de contrôle. Pourquoi ne pas permettre d'ajouter quelques petits widgets ou des trucs comme ça? Ils devraient aussi mettre l'accent sur Dynamic Island avec des nouvelles fonctionnalités. Ça a été annoncé l'année dernière sur les iPhone 14 Pro. Comme ça va débarquer sur beaucoup plus de modèles cette année, toute la gamme en fait, les 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, ils veulent apporter des nouvelles fonctionnalités. On aurait aussi encore quelques personnalisations et quelques améliorations pour la partie Always On Display. Je souhaite qu'on puisse régler la luminosité de ce Always On Display, qui est parfois un petit peu forte. Ça pourrait être bien, notamment pour l'autonomie. Donc on est un petit peu la main là-dessus, et bien sûr d'autres personnalisations, d'autres polices, etc. Plus de petits widgets sur l'écran d'accueil, ça serait bien. Donc ça, techniquement, ça serait réservé au modèle Pro uniquement. Ils vont aussi travailler sur les modes de concentration apparemment, donc des nouveautés sur ça. Il se dit qu'il y aurait plus de filtres. C'est un mode qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps, associé à des widgets. Ça permet de se focaliser vraiment sur certaines applications à des instants T, pour le travail, etc. C'est très bien. Un travail serait aussi effectué sur les notifications, donc des nouveautés sur les notifications, avec plus d'options dessus. Peut-être un accent plus important sur la confidentialité, peut-être qu'on pourra activer que certaines notifications, mais de manière très très précise. On va voir ce qu'ils font. Côté accessibilité aussi, c'est déjà très bien sur les iPhones, mais ils vont augmenter encore ça. On aura un accès total aux produits, donc ça c'est pas mal. Ils travaillent aussi sur des améliorations des widgets, pour que ce soit des widgets plus dynamiques, plus actifs. Ça apparemment c'est en discussion actuellement, selon le leaker. Donc on va voir aussi ce que ça donne. C'est pas sûr que ça arrivera sur iOS 17 en tout cas. Mais ils bossent dessus. Widget dynamique. Sinon on a d'autres petites améliorations comme CarKey, un moyen de déverrouiller sa voiture avec l'iPhone, qui couvrirait plus de véhicules. Et certaines applications auraient aussi des modifications, comme l'application santé, qui aurait le droit à une petite refonte. Apparemment c'est l'onglet favori qui bénéficierait d'une refonte, parce que c'est vrai que la liste est assez longue sur l'onglet favori, et je trouve que l'interface n'est pas non plus incroyable. Donc avoir plus d'informations en un coup d'œil, ça serait bien. Un truc un peu plus esthétique aussi. Et il y aura aussi des améliorations côté app, appareil photo. Mais ça sera que pour les iPhone 15, donc ça pourra nous donner quelques informations supplémentaires au moment où ils vont déployer iOS 17, enfin les bêtas en tout cas, sur ce qu'apporteront ces modèles au niveau de la photo et de la vidéo, je pense. Bon, ils vont cacher un petit peu, mais les développeurs trouveront quelques mentions intéressantes, à mon avis. Ils vont améliorer aussi la recherche, Spotlight. Et ce qui est surtout intéressant, pour moi en tout cas, parce que je vous en parle beaucoup sur la chaîne, il y a énormément de mentions apparemment à ARKit. Ça tombe bien, le casque de réalité virtuelle et réalité augmentée, le casque de réalité mixte Apple Reality Pro serait présenté lors de la WWDC 2023. Donc le 5 juin prochain. Et cette fuite semble le confirmer encore plus. Apparemment, c'est énorme. Il parle vraiment d'une quantité impressionnante d'API ARKit. Donc il y aura forcément un lien avec l'iPhone. Pourquoi ?
On va voir. Voilà, dites-moi en commentaire si vous attendez à fond iOS 17, si vous attendez cette WWDC 2023 le 5 juin. Est-ce que vous serez devant avec vos popcorn? Moi oui. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi actif sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.